Bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour comment préparer son véhicule à l'hiver. Là en l'occurrence, je vais préparer mon véhicule pour l'hiver parce qu'il y aura certains produits qui seront vraiment dédiés à l'hiver. Mais c'est aussi une préparation quand vous avez acheté un véhicule d'occasion en concession. J'ai acheté récemment une Kia Picanto pour ma femme. Et en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est souvent après la livraison, j'aime bien refaire un traitement complet. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, quand votre voiture sortira de concession, souvent il y aura un agent gras, un agent couvrant, un glaze, parce que ça camouflera en fait les petites rayures. Donc ce que je vais vous montrer ici, vous pouvez le faire à la réception d'un nouveau véhicule. Ça fonctionne très bien. C'est pour ça que j'englobe les deux, parce que quand vous réceptionnez votre nouveau véhicule, vous pouvez le faire. Ici, il faut savoir que le véhicule est prêt à recevoir une céramique. Elle est lavée, séchée, il y a eu un polissage dessus, mais il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Alors, comment j'ai lavé mon véhicule? Premièrement, avant de préparer son véhicule, comme toute protection, je vous ai déjà fait un épisode dessus, on utilise un shampoing hard. Moi, en l'occurrence, comme vous le savez, j'ai utilisé celui de Shine. Il y a le Clean Slate de Chemical Guys qui fonctionne tout autant. Et vous faites un pré-lavage avec le shampoing hard. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il y a les jantes à laver avant. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné avant parce que ça me semble logique, mais je tiens à le rappeler, les jantes doivent être impeccables aussi. Moi, ce que j'aime comme produit, par exemple, pour laver mes pneus, c'est le CarPro Retire. Vous allez me dire, oui, mais tu prends un APC, tu fais. Ouais, mais j'adore utiliser le Retire parce que je vois ce que je fais. Le spray est très bien, il fonctionne très bien et j'en suis très content. CarPro Retire est une valeur sûre. Et pour laver mes jantes, j'ai utilisé le Sonax Beast. Il fonctionne, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous avez des jantes très encrassées, prenez quelque chose de plus fort parce que celui-là ne suffira pas à moins de le faire plusieurs fois. Mais il fait des contaminants ferreux aussi. Il est en genre des contaminants ferreux. Je ne suis pas très fan en réalité parce qu'il est soit bon dans l'un, soit bon dans l'autre. Et là, en l'occurrence, décontaminant ferreux, il n'est pas exceptionnel. C'est un bon nettoyant jante, mais pas un bon décontaminant ferreux. Là, je vous conseille de prendre un décontaminant ferreux à part. Une fois que vos jantes, une fois que votre carrosserie, une fois que tout est clean, propre, on va passer à la décontamination. Pour la décontamination, je vous ai fait une vidéo aussi. Il vous faudra un décontaminant ferreux, un dégoudronnant. Le Tarix de chez CarPro est une valeur sûre. Et le décontaminant ferreux de chez Shine, je l'ai testé. Il fonctionne vraiment très bien. Vous pouvez y aller sur ces deux produits. Si vous ne voulez pas du Shine, parce qu'il y en a qui ne veulent pas de Shine, vous restez chez CarPro, l'Aeronix est une valeur sûre, il fonctionne très bien. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la décontamination mécanique. Pour ça, vous avez besoin soit d'une barre d'argile, d'un gant d'argile, d'une éponge d'argile ou quelque chose qui vous sert à décontaminer votre véhicule. Moi en l'occurrence, j'ai utilisé une éponge d'argile. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, il y a déjà eu des séquences là-dessus. Là, vous avez une surface qui est ultra clean. Nous allons passer au polissage. Je vous ai fait une vidéo aussi sur le polissage. Ça, je vous ai appris les bases du polissage, mais j'aimerais rajouter certaines choses. Je vous avais parlé d'un polissage standard, une passe de coupe, une passe de finition. Je ne voyais pas l'intérêt de couper comme un malade dedans, surtout que c'est un vernis coréen, un vernis qui est assez fragile. Du coup, je suis parti sur un one step. Ce sera largement suffisant pour préparer votre carrosserie avant une céramique. Pour un one step, comme le nom l'indique, vous faites une seule passe, ça coupe et ça vous donne une bonne finition. Le petit truc avec ce genre de polish que vous n'avez pas forcément avec les autres, tirez-le un maximum. Au plus vous pourrez le travailler, au plus il sera efficace. Prenez un pan de médium coupe et vous le laissez travailler. Vous le tirez un maximum, vous le travaillez un maximum. Ne passez pas juste un coup et retirez-le. Vous n'aurez pas le résultat souhaité. Vraiment, tirez-le un maximum. Une fois que vous avez passé le polish, on en est où? Avant toute protection céramique, on va s'occuper de vos vitres. J'ai fait une vidéo sur les traitements vitres, mais celui-ci pour l'hiver va être totalement différent. Là, le conseil que je vais vous donner, c'est de polir votre pare-brise. Vos traitements tiendront un peu plus longtemps sur votre pare-brise et avec le traitement que je vais utiliser, ça doit tenir au moins tout l'hiver. Nous allons utiliser pour ça une visseuse avec un plateau, un padre en feutre et le sériglace de chez CarPro. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, moi il fonctionne très bien. Là, on va vraiment retirer les rayures de votre pare-brise. Ce n'est pas juste comme le Glaco où c'est pour avoir un pare-brise vraiment impeccable.
Là, en l'occurrence, on va vraiment chercher les rayures de votre pare-brise. Là, je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Donc, on se retrouve tout de suite sur le pare-brise. En réalité, ça fonctionne comme un polissage standard. Hop, hop, hop. On va amorcer le pad. Donc là, on amorce le pad, on met des petites noix. Voilà, et on y va. Et une fois que vous avez passé votre polish, vous essuyez. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, nous allons utiliser le Glaco DX. À partir de 45 km/h, ça enlèvera la pluie sur votre pare-brise. Il est plus fort, plus performant, mais c'est un vase communicant. Là où vous rajoutez, il perd quelque part. Sa durabilité est de maximum 4 mois. Après 4 mois, il va commencer à fatiguer grandement. C'est pour ça qu'en général, l'Ultra Glaco, c'est le meilleur compromis. Celui-ci est plus efficace que l'Ultra Glaco, mais il durera moins longtemps. Là où vous rajoutez, vous perdez quelque part. Comment s'applique-t-il? Comme l'Ultra Glaco, tous les filtres sont là, vous appliquez dessus, vous essuyez au bout de 15 minutes et tout ira bien. Une fois que vous avez votre polish pare-brise qui est passé, qui est essuyé et que tout s'est bien passé, vous allez passer le traditionnel alcool isopropylique. Hop. Ça retirera tout le reste des huiles de polish. Le Glaco DX, comment l'appliquer? C'est simple. Vous retirez hop, le capuchon. Vous avez une tête qui pivote. Et en fait, comme l'Ultra Glaco, soit c'est en passe croisée, soit des mouvements circulaires. Comme vous voulez. Une fois posé, vous le laissez prendre pendant 15 minutes. Une fois qu'il a bien pris, vous l'essuyez. Un truc que je vais vous conseiller aussi pour éviter le gel sur vos caméras de recul ou une mauvaise visibilité sur vos caméras de recul, c'est le spray Glaco. Il est vraiment prévu pour les caméras de recul et vos rétroviseurs. Une fois que tout est fait, nous allons passer sur la céramique. Là, en l'occurrence, je vais quand même passer sur la céramique en spray de chez Shine. Parce que comme je l'ai ouvert, elle a une durabilité, une fois ouverte, optimale de 1 an. Donc, il faut que j'utilise. Donc, je vais mettre une céramique. Honnêtement, pour l'hiver, il y en a beaucoup qui vous diront mettez une cire, ça suffira. Mais j'aurais tendance à vous dire la céramique, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour la simple et bonne raison, la céramique est un véritable revêtement. Quand il y aura du sel sur les routes, quand il y aura des projections de sel, de neige ou quoi que ce soit, la céramique sera la meilleure protection que vous pourrez avoir, que ce soit sur vos bas de caisse, que ce soit sur vos portières, que ce soit sur toute la voiture. Donc pour ceux qui vous diront mettez une cire, ça suffira, je préfère vous dire mettez une céramique. Elle vous protégera vraiment. Et la touche finale que je vais vous donner, c'est le CarPro Darkside pour vos pneus. Pourquoi? Parce que c'est une véritable protection pour vos caoutchoucs. Tout simplement. Le caoutchouc en hiver a tendance à durcir un petit peu. Celui-là permettra de les nourrir convenablement. Un autre petit tips, un autre petit accessoire pour bien mettre vos dressings et qu'ils soient très propres. CarPro récemment a sorti la Darkside Brush qui est tout simplement une brosse pour appliquer votre dressing pneu. Comment ça se présente? Vous avez tout simplement votre petit support avec votre brosse. Vous mettez votre dressing pneu sur votre brosse et vous l'appliquez sur le flanc de vos pneus. Il y en a beaucoup qui pourront dire c'est gadget, mais j'adore. Contrairement aux mousses pour mettre votre dressing, je trouve ça beaucoup plus facile. La prise en main est meilleure, je trouve. Et pour mettre votre dressing, c'est plus homogène. Et une dernière petite chose qui vous servira pour l'hiver, c'est un spray pour dégivrer votre pare-brise. Alors, moi, j'ai celui de chez Sonax en format de 1 litre qui m'a pas coûté si cher, il me semble. Vous laissez chauffer votre voiture, vous utilisez ça sur votre pare-brise et le gel aura instantanément disparu. Et ça vous évitera de gratter, de faire des rayures sur votre pare-brise. Sur cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. N'hésitez pas. Vous pensiez vraiment que j'allais finir la vidéo sans vous montrer un petit avant-après? Et bien sûr que non.